Bonjour tout le monde. Excusez, je suis prise dans mon fil. Et voilà. La semaine passée, je vous avais dit que mes enfants avaient ramené un petit virus de l'école. C'est fini, heureusement, mais cette semaine, il s'est passé quelque chose d'autre. Je vous conte un petit peu mon vendredi et mon samedi. J'ai décidé, c'était à refaire. Il fallait sabler toute la galerie, puis la reteindre. Fin de semaine de 3 jours, idéal pour faire ça. En plus, il annonce beau. Vendredi, je commence à sabler. Et finalement, mon fils me dit « Maman, t'es-tu sûre que t'as mis de la crème solaire comme il faut partout dans ton dos? » Oui. Morale de l'histoire, quand ton garçon de 13 ans te dit « As-tu mis de la crème solaire partout dans ton dos? » T'es mieux de l'écouter. Parce que j'ai une petite teinte écrevisse à quelques places dans le dos, donc c'est plus difficile de bouger. Et en plus, j'ai inhalé un petit peu de poussière de bois en sablant. Donc, comme je le disais la semaine passée, le système respiratoire, c'est ma faiblesse. Donc, j'ai un petit peu plus de difficulté à respirer depuis vendredi à cause de ça. Donc, voilà, c'est dit. Si jamais je tousse, vous savez pourquoi. Pardon. Comme Michel l'a dit, c'est la deuxième partie du message. Et j'aimerais la commencer en vous posant une question. Avez-vous déjà traversé un pont? À moins de souffrir de géphirophobie, c'est-à-dire la peur des ponts, fort à parier que vous avez déjà traversé un pont. Pour ma part, j'ai déjà traversé des ponts, c'est assez facile à faire. Mais si le pont est suspendu, si c'est un pont qui est en hauteur, et si je dois le traverser à pied, là, c'est autre chose puisque je souffre d'acrophobie, c'est-à-dire la peur des hauteurs. Donc, si je suis en hauteur, le corps me fige, j'ai des chaleurs, j'ai des sifflements dans les oreilles et finalement, je dois reculer. Le pire manège pour moi dans un parc d'attractions, c'est pas les montagnes russes, c'est la grande roue. Parce que quand il arrête en haut, là, pas capable. Et le pire moment dans les montagnes russes, pour moi, c'est pas quand ça va vite, quand ça va à l'envers, c'est le petit moment au début, là, quand ça monte la première côte, là, juste avant que ça descende, je me ferme les yeux. Donc, je souffre d'acrophobie. Et par contre, je ne souffre pas de gérifophobie. Et lorsqu'on a été une semaine à Bromont, je me suis dit, tiens, je vais vaincre ma peur. On est allé dans un parcours qui ressemble à arbre en arbre, qui est sur 3 étages. J'ai dit, je vais en profiter. Pour résumer l'histoire, non, j'ai pas vaincu mes peurs. Mes enfants ont fait de la simulation de saut en chute libre, ils ont fait de la balançoire extrême, ils ont monté sur les 3 étages. Moi, j'ai resté sur le premier. Mais heureusement, cette condition, que ce soit la gérifophobie ou l'acrophobie, ça n'implique pas rien dans notre vie chrétienne. Ça m'empêche malheureusement de faire certaines activités avec ma famille, mais ça ne touche pas ma vie chrétienne. Je m'explique. La semaine dernière, on a vu que Dieu avait fait un choix, c'est-à-dire de créer l'humanité parfaitement à son image. Il voulait vivre avec l'humanité, il voulait être en relation avec l'humanité. Ensuite, l'humanité a fait un choix. Elle a rejeté Dieu. L'humanité s'est laissée tenter, donc nous devons vivre en tension entre notre nature pécheresse et notre nature d'enfant de Dieu. Et pour diminuer le plus possible notre tendance au péché, pour passer le plus possible de Genèse 3 vers Genèse 1, pour faire un retour, nous avons un pont, un médiateur. Et ce pont, peu importe de quoi vous souffrez dans la vraie vie, vous pouvez le traverser. Vous pouvez le traverser avec et par Jésus. Donc, le médiateur n'a aucune... excusez, j'ai juste le terme en anglais qui m'a monté dans la tête. Il vous accompagnera, peu importe de ce quoi vous souffrez dans la vraie vie. Donc, par lui, l'expérience de Dieu est accessible. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu 2 choix. Et cette semaine, nous en verrons encore 2. Le premier, nous allons voir le choix de Jésus, c'est-à-dire son sacrifice à la croix. Et ensuite, nous allons voir le deuxième choix que l'humanité a fait. Comme nous allons voir 2 choix, nous allons parcourir 2 séquences de textes. Donc, il n'y a pas de texte clé pour ce matin.
Donc, avant de commencer, j'aimerais commencer par une courte prière avant d'introduire les différents textes. Seigneur, tu nous accompagnes à tous les jours. Tu nous permets de tendre à une vie meilleure ici sur terre, mais également éternellement. Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous, afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Tu as fait le choix d'aller à la croix pour nous, et pour cela, nous te remercions et te choisissons. Amen. Maintenant, voyons la structure du message d'aujourd'hui, donc en 2 temps. Premier temps, c'est le choix de Jésus, que nous verrons en 3 textes. Donc, Jésus est le dernier Adam, Jésus est l'Israël victorieuse, et Jésus est obéissant jusqu'à la croix. Ensuite, nous verrons le 2e choix de l'humanité, et je vais me centrer sur le choix que l'humanité a fait de choisir Jésus et non pas de le rejeter. Donc, en Jésus, nous pouvons avoir une vie riche en pardon et en amour. Et en Jésus, nous pouvons avoir une vie dans la vérité et dans la vie. Et ensuite, je vais faire quelques petites applications puisque j'aime bien remettre en contexte pour notre vie de tous les jours. Donc, commençons par le choix de Jésus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, parole créatrice qui est descendu sur terre. Et lors de son incarnation, Jésus était parfaitement divin, mais également complètement humain. Il avait une nature divine et une nature humaine. Et par sa nature humaine, il a été tenté en tout point. Sa volonté aurait pu flancher, il aurait pu chuter, il aurait pu pécher, il aurait pu résister à la volonté de Dieu. Mais il n'a pas flanché, il n'a jamais chuté, il n'a pas péché et il n'a pas résisté à Dieu. Et donc, voici les 3 représentations de Jésus que je vais vous parler ce matin. Il y en a bien plus, mais c'est celle que j'ai choisie avec vous. Donc, dans l'écrit de Paul, dans 1 Corinthiens, on voit que Jésus est le dernier ou le second Adam, celui qui n'a pas péché. Il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc même si j'ai mentionné la semaine dernière que Dieu ne pèsera pas sur un bouton reset, on ne reviendra pas dans le jardin d'Éden, il y a tout de même un recommencement, il y a tout de même quelque chose de nouveau en Jésus. C'est le début de la 2e humanité. Il est le second Adam qui est venu du ciel, celui qui n'a pas péché, celui qui par sa vie nous offre la vie. Une vie plutôt que la mort et le péché. Et Paul d'ailleurs, qui est l'auteur de Corinthiens, élabore là-dessus dans Romains 5, au verset 19 à 21, que je vais vous lire. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, on parle d'Adam. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, on parle de Jésus. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi par la grâce régna la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que le texte nous dit, c'est que nous sommes tous unis dans notre état de pécheur. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Mais le texte nous parle aussi d'une bonne nouvelle. Nous avons tous un moyen d'arriver au salut, de commencer une nouvelle vie en Jésus. La grâce a surabondé, nous dit Paul. Et cette grâce permet l'acquittement de toutes nos fautes, ce qui laisse place à une vie pour tous les hommes et les femmes qui sont unis en Jésus. Donc, par la faute d'Adam, la condamnation de la mort s'est étendue à tous, mais par l'œuvre de Jésus, la vie et la grâce surabondent pour tous. Maintenant, passons à l'Israël victorieuse que nous voyons en Matthieu, le fameux texte des 3 tentations.
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deuxième tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Troisième tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc ici, on peut voir que Jésus a réussi là où le peuple d'Israël a échoué. Et il y a plusieurs parallèles qui peuvent être faits entre le peuple d'Israël et Jésus. C'est ce qu'on appelle une typologie ou une classification par ressemblance, un parallèle entre deux sujets ou deux personnes. Pour ce qui est de Jésus et d'Israël, on peut dire que tous deux ont été appelés hors d'Égypte. 40 ans versus 40 jours dans le désert. Et les tentations de Jésus sont des échos aux échecs vécus par le peuple d'Israël lors de leur traversée. Là où est la différence, là où ce n'est pas une typologie, c'est que Jésus, lui, a été vainqueur de sa traversée du désert. Il a réussi à franchir toutes les épreuves qui ont été mises sur sa route. Et dans ce passage, on peut voir que c'est le diable ou l'accusateur ou Satan, tout dépendant de votre traduction, qui tente Jésus. Et il le tente à cause de deux choses, deux raisons. Premièrement, parce qu'il est le Fils de Dieu, mais aussi parce qu'il est humain. Et commençons par Fils de Dieu. Donc, au verset 3 et au verset 6, il est écrit « Si tu es le Fils de Dieu ». Et ça peut être traduit par « Puisque tu es le Fils de Dieu ». Puisque tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Le diable lui-même ne remet pas en question le titre ou le statut de Jésus. Ce qu'il souhaite, c'est que Jésus tire profit de sa position. Il désire que Christ agisse en pécheur et non qu'il agisse selon la volonté de Dieu. Il désire que le Fils de Dieu se prosterne à ses pieds plutôt que d'obéir à son Père. Dans le fond, ce que le diable veut, c'est que le plan de Dieu échoue. Il veut gagner la partie et c'est ce à quoi Jésus résiste quand il est dans le désert. Et maintenant, pour ce qui est du côté humain, comme je vous ai dit, lors de son incarnation, Jésus était pleinement humain. Donc, il avait les mêmes besoins et les mêmes vulnérabilités que nous. Le diable tente Jésus de trois façons, par le besoin physique, donc par la faim, par le pouvoir lorsqu'il lui dit « lance-toi en bas », et l'orgueil, « je te donnerai tout si tu te prosternes devant moi ». Donc, le diable utilise une tactique qu'il a déjà utilisée par le passé, c'est-à-dire qu'il déforme la parole de Dieu pour l'utiliser à son avantage. Et c'est à cela que Jésus répond avec aplomb et vérité. Il va citer les Écritures et il ne cédera pas. Et à travers tout le Nouveau Testament, on peut voir la quantité de miracles que Jésus fait. Donc, à ce moment précis, Jésus aurait pu changer la roche en pain. Mais il s'en remet à Dieu qui a nourri son peuple. Il refuse d'être le magicien de service qui va pourvoir à ses besoins par ses propres moyens. Ensuite, lors de la deuxième tentation, Satan incite Jésus à agir comme si Dieu était à son service. Et Jésus lui va lui dire qu'il faut vivre par la foi. Il résiste car il sait que Dieu dirige tout. Et pour terminer, le diable usurpe la position de Dieu. Il s'octroie l'autorité de donner
ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire les royaumes du monde. Satan exagère l'étendue de ses pouvoirs et il ment. Encore une fois, Jésus ne chute pas, il ne se laisse pas avoir, il adore Dieu, même lorsqu'il est confronté à de l'adversité. Et dans ce passage, dans ces 3 tentations, vous pouvez voir que Jésus n'est pas tenté dans le confort et l'abondance. Il se trouve dans un désert chaud du Proche-Orient. Il est fatigué, seul et affamé. Il est amoindri physiquement, hein? Le texte nous dit qu'il a faim, et possiblement, on ne le sait pas, mais possiblement émotionnellement aussi. Et d'ailleurs, le diable utilise ces mêmes tactiques encore aujourd'hui. C'est lorsque nous sommes vulnérables, que ce soit par la solitude, la fatigue, l'incertitude, la maladie, la tristesse et encore bien plus, que les tentations arrivent sournoisement dans notre vie pour nous offrir une solution rapide. Maintenant, passons à la 3e caractéristique de Jésus. Jésus est obéissant jusqu'à la croix. Jésus est capable de résister à toutes les tentations qui sont mises sur son chemin, non seulement parce qu'il connaît les Écritures, mais aussi parce qu'il est obéi, contrairement aux Israélites et contrairement à Satan, qui lui est un beau parleur, un beau discoureur qui connaît les Écritures, mais qui n'y obéit pas. Alors la différence entre Satan et Jésus, les deux connaissent les Écritures, mais il y en a seulement un qui obéit, et c'est ça le choix de Jésus. Obéir aux Écritures, obéir à son Père, et suivre le plan, coûte que coûte. Et en Philippiens 2, versets 5 à 8, on peut lire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort jusqu'à la croix. » Donc, ce que Paul nous présente ici, c'est une hymne sur Jésus. Ce que je vous présente ce matin, c'est seulement la première partie. Donc, c'est une hymne, si vous voulez la lire au complet, en 2 temps. Le premier temps, on voit un être céleste qui est en haut, qui descend jusqu'à la croix. La deuxième partie, on voit de la croix une remontée jusqu'au ciel. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie humaine de Jésus, donc c'est seulement la première partie. La partie de la descente de l'incarnation qui va jusqu'à la croix. Et la descente à la croix, mais tu ne peux pas aller plus bas que ça. La croix était une mort infâme, humiliante, qui était réservée seulement aux pires criminels. Elle est décrite d'ailleurs comme un scandale et une folie par Paul. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pour les Juifs, les crucifiés étaient maudits. Donc, proclamer un Messie crucifié était impassable. Pour les païens, qui ne croyaient pas en la résurrection physique, la mort sur la croix était une défaite et non une victoire. Donc, pour les Juifs et les non-Juifs, la mort sur la croix est incompatible avec ce qu'ils pensent être un Messie et ce qu'ils pensent être les plans de Dieu. Donc, ça ne rentre pas dans la sagesse humaine, ça rentre seulement dans la sagesse divine. Personne ne comprenait pourquoi un être céleste, divin, pouvait s'incarner et mourir volontairement à la croix. Et ce qui est important ici, c'est volontairement. Jésus s'est sacrifié volontairement. Dès son incarnation, il n'était pas programmé pour obéir à Dieu. Il a grandi, il a maturé et il s'est soumis. Mais malgré tout, à un moment de son passage sur Terre, on peut voir qu'il tente de changer un peu les plans. Et je pense que c'est tout à fait normal. Nous aussi, on aurait fait la même chose. Lorsqu'il dit, dans Luc 22, il demande à son Père d'éloigner la coupe. Et face au supplice de la croix, bien peu n'auraient pas demandé d'éloigner la coupe. Mais malgré tout, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus termine sa prière en disant « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il a renoncé à sa volonté personnelle, et ce même si le chemin à suivre n'était que douleur, humiliation et mort.
Donc, à travers les 3 passages, nous avons pu constater que Jésus était bien humain. Il était humain en tout point et il n'a pas péché. Il connaissait les Écritures et y obéissait, et il a obéi à son Père en tout point. Il a laissé sa volonté personnelle pour faire l'ultime sacrifice. Et c'est ce sacrifice pour sauver l'humanité qui fait de Jésus le pont, le médiateur entre l'humanité et Dieu. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point, le deuxième choix de l'humanité. Alors, le premier choix a été de rejeter Dieu. Mais là, avec Jésus, un deuxième choix s'offre à nous. Un deuxième choix, c'est ouvert. Nous avons le choix de rester où nous sommes ou de traverser le pont avec Jésus et par Jésus. Comme mentionné la semaine dernière, Dieu ne nous force pas à le choisir. Nous avons le libre arbitre, nous sommes libres. Alors, comment faire pour choisir la vie et le bien? Bien, on trouve la réponse dans le Nouveau Testament en la personne de Jésus. Et comme je vous disais, je vais seulement me centrer sur le choix de choisir Jésus. Qu'est-ce qu'on gagne en choisissant Jésus? Donc, Jésus est le second Adam. Il est l'Israël victorieuse, le nouvel Israël. Il a réussi là où Adam et les Israélites ont échoué. Il est le vainqueur du péché, le vainqueur des tentations, vainqueur du désert et vainqueur de la mort. Et c'est à cause de cela que l'humanité a une deuxième chance. Maintenant, nous allons voir 2 courts textes dans l'Évangile de Jean qui nous pointent sur qu'est-ce qu'on gagne en choisissant Jésus. Donc, en Jean 10, versets 9 et 10, ce sont des versets bien connus, mémorisés, cités et même sculptés juste ici. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, qui est Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ici, ce que Jésus fait, c'est qu'il explique la parabole du bon berger. Je suis la porte se réfère au fait que le berger était la porte vers les brebis. C'est lui qui les fait entrer et sortir du pâturage. C'est lui qui les protège. Et même parfois, les bergers, à cette époque, dormaient à la porte du pâturage pour protéger les brebis la nuit, où il y avait le plus de prédateurs. Donc, ce que Jésus explique, c'est qu'il offre un abri à ceux qui le choisissent. Il les protège, il offre une vie abondante, non pas matériellement parlant, il ne parle pas de luxe physique, mais d'une vie riche en pardon et en amour. Et maintenant, au verset 6 du chapitre 14, on peut voir que Jésus nous offre la vérité et la vie. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, dans ce passage, très court passage, mais Jésus explique 2 concepts très importants, la vérité et la vie. Donc, il est le chemin parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Donc, en unissant notre vie à la sienne, nous sommes unis à Dieu. Si nous choisissons Jésus, il nous conduit au pied de son Père, au pied de notre Père, et toutes les bénédictions d'être enfant de Dieu sont à nous. Ensuite, Jésus nous révèle la vérité. Il nous révèle, il nous révèle que nous sommes séparés de Dieu si nous ne sommes pas en sa présence. Et en troisième lieu, Jésus est la vérité, puisqu'il est Dieu incarné. Sa vie est un modèle à suivre. Jésus, par sa vie, ses actions, ses paroles, nous raconte Dieu. Et finalement, Jésus est la vie parce qu'il était là dès le début. Il a participé à la création de la vie. Donc, le commentaire de D.A. Carson sur l'Évangile de Jean sur ce verset nous dit « Jésus est le chemin vers Dieu, justement parce qu'il est la vérité de Dieu, la vie de Dieu. Jésus est la vérité parce qu'il incarne la révélation suprême de Dieu, parce qu'il raconte Dieu.
Il est la bienveillante révélation personnelle de Dieu, sa parole faite chair. Jésus est la vie, celui qui a la vie en lui-même. Il est la résurrection et la vie. C'est uniquement parce qu'il est la vérité et la vie que Jésus peut être le chemin qui conduit les autres vers Dieu. Donc, dans ce contexte, Jésus n'ouvre pas simplement la voie aux autres en demandant de le suivre, il est lui-même la voie, il est le chemin. Donc, Jésus, de façon métaphorique, est une porte qui s'ouvre sur quelqu'un, un chemin qui mène à quelqu'un. Et c'est bien important, c'est quelqu'un et non pas quelque chose. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Bon, excusez, ça va aller mieux. Jésus se définit comme étant la vérité, puisque par lui, le Père est expliqué et tous les plans de Dieu sont réalisés. Tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, c'est réalisé en Jésus. En nous conduisant au Père, Jésus nous offre le salut. Il nous offre de vivre sur terre en paix et en vérité, et aussi en amour. Il nous offre une vie meilleure sur terre, et même si cette vie ne sera pas facile, elle sera en présence de Dieu. Et c'est ça le choix finalement, vivre en présence de Dieu ou dans l'absence de Dieu. Et quand Jésus nous dit qu'il est le bon berger, il nous offre d'entrer dans le vert pâturage et d'y rester. Et c'est à nous de choisir d'y rester ou de partir. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de tout cela? Mais moi, j'ai trouvé du réconfort dans 4 points. Nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Jésus aussi a été tenté. Et la tentation n'égale pas au fait de pécher. Nous n'avons pas à nous sentir coupables d'être tentés. Jésus lui-même a été tenté. La tentation est une action du diable qui tente de nous corrompre. Elle n'égale pas au péché. Ça ne veut pas dire que le diable réussit. Donc, Jésus était pleinement humain, il a été tenté, il a réussi à ne pas pécher, et nous pouvons également faire de même. Ensuite, on peut trouver du réconfort dans le fait que Jésus a mis de côté sa volonté personnelle afin de ne pas dévier des plans de Dieu. Donc, la partie est déjà gagnée. Le diable a déjà perdu. Et dans des moments d'incertitude mondiale comme nous vivons aujourd'hui, je pense que c'est important de se rappeler que la partie est déjà gagnée et que rien ne peut changer cela. Ensuite, parce que nous avons nous pouvons trouver du réconfort parce que nous avons toujours le choix de revenir vers Jésus, même si nous nous laissons tenter, même si nous chutons, même si en ce moment nous ne sommes pas tout à fait prêts à accepter Jésus. Nous pouvons toujours aller vers lui et même revenir vers lui. Jésus reste le même, il est constant. Jésus reste le chemin, le pont vers Dieu. Nous ne sommes pas figés dans le péché. Jésus ne nous condamne pas, il nous offre le pardon et l'amour de Dieu. Et ça, c'est toujours à notre portée, que ce soit une première, deuxième, troisième fois. Et maintenant, nous pouvons trouver du réconfort dans la vie offerte par Jésus. C'est une vie où notre fardeau est déposé à la croix, où notre fardeau est levé. Nous pouvons vivre dans le pardon, l'amour et la paix de Dieu, et ce, dès aujourd'hui. Et en plus de cela, Jésus est le chemin vers la vie éternelle, où la souffrance n'existera plus. Donc, en conclusion d'aujourd'hui et de la série au complet, je vous laisse sur un passage de Deutéronome, au chapitre 30, versets 19 et 20, qui dit « Jésus met devant nous le choix entre la vie et la mort. Donc, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie, la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Donc, cet appel dans Deutéronome, c'est un appel à faire de bons choix,
à user de notre discernement. Et les recommandations de Dieu sont encore valides aujourd'hui. Donc, à travers les 2 derniers dimanches, nous avons navigué à travers différents textes de la Bible. Nous avons vu que, pas Jésus, mais Dieu a choisi de nous créer parfaitement à son image. Il a choisi de créer l'humanité. Malheureusement, l'humanité a choisi de rejeter Dieu. Ensuite, Jésus a choisi d'aller volontairement à la croix, de se sacrifier pour nous, afin d'être le pont entre nous et Dieu. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes devant un deuxième choix, celui d'accepter le don gratuit par Jésus ou de le rejeter à nouveau. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Dieu nous offre un cadeau et c'est à nous de l'accepter. Par Jésus, nous pouvons être restaurés. Par Jésus, nous pouvons être réconciliés. C'est nous qui décidons du chemin que nous devons prendre. Et si nous nous égarons en chemin, il y aura toujours accès pour revenir au pont, pour pouvoir traverser le pont, pour revenir à Jésus et finalement pour revenir vers Dieu. Et ça apporte une touche de réconfort à chacun. Amen. Sur ce, je vous...